Eh bien, bon matin! Une petite gorgée de cappuccino. Mmh, mmh, un petit délice. Wow! Alors aujourd'hui, te reviens, pas avec une question et un sujet qui est que j'observe constamment dans l'accompagnement, et c'est la procrastination. Alors, comment cesser de procrastiner? Parce que, tu sais, ça là t'empêche de mettre des actions inspirantes en place qui te seraient bénéfiques pour toi et pour ton entreprise en ligne. Alors, je venais à parler de ce sujet qui touche beaucoup, mais beaucoup de gens. Je pense qu'il n'y a pas personne qui n'a pas été touché par la procrastination, l'art de remettre au lendemain. Et je vais t'expliquer le processus tout d'abord que cela va créer dans ton esprit. Parce que tout le monde a vécu cet état alourdissant qui nous empêche de progresser dans nos rêves. Parce que on a tous un grand rêve, et même plusieurs, mais on n'arrive jamais à les atteindre. Et une des raisons particulières pourquoi on n'y on parvient pas à les manifester dans notre vie, c'est tout simplement parce que constamment, on fait de la procrastination. Je vous dirais que ma fille, elle haït ce mot-là. Qui vient de mes clientes aussi. Puis ça me fait rire parce que c'est un mécanisme de notre mindset qui a tendance à c'est des oh, aussitôt que c'est dans l'inconnu, surtout quand c'est dans de l'inconnu, eh bien, et là, ça part. Oh, je vais attendre demain. Oh, je vais faire ça. Oh, je vais faire ça. Non, concentre-toi. Alors, pendant que tu remets, dis-toi là, que pendant que tu remets à plus tard, cela, là, ça va constamment revenir dans ton esprit. Puis ça va t'empêcher de te concentrer et de vraiment réussir quelque chose de tangible dans ta vie. Et je vais te parler, c'est personnel, parce que je le sais, je l'ai réalisé souvent. À chaque fois, j'ai mes actions à faire à chaque jour, à chaque semaine. J'ai mes objectifs, mon objectif du mois, mon objectif principal, mon grand objectif qui est la construction de ma maison de, écologique. Alors, j'ai tout ça devant moi. Et parfois, je suis distraite. Mais malgré le fait que je suis très disciplinée, quand je vous dis que je le suis, je suis vraiment très disciplinée, mais immanquablement, il y a toujours une petite distraction. Une petite distraction. Oh, je vais faire ça avant, puis je vais revenir après. T'sais. On met ça ici, là, le minding, là, il est tout le temps en train de nous donner des bonnes raisons de ne pas faire qu'est-ce qu'on a à faire. Mais ce que j'ai réalisé avec les années, c'est que qu'est-ce que tu reportes à plus tard, il reste tout le temps là. Puis il va tout le temps revenir, revenir, puis revenir. Puis ça va t'empêcher de te concentrer sur autre chose parce que tu as à le finir. Et ce que moi, j'ai réalisé, c'est lorsque ça me revient constamment. Là, je fais comme, bon, OK, français. OK. Là, tu procrastines, là, tu remets plus tard. Fais-les tout de suite, là, ça ne viendra plus dans ta tête. Ça va être libéré. Bien, immanquablement, quand que j'ai quelque chose qui revient constamment, ça fait OK, je me concentre là-dessus, là, pour libérer mon esprit. Parce que la procrastination, ça nous empêche de libérer notre esprit. Ça nous empêche d'être créatifs, de nous stimuler parce qu'on reporte toujours à plus tard. Tu sais, je connais une personne en particulier qui me tient à cœur. Elle fait partie d'une entreprise de construction. Mais son grand rêve à elle, c'est pas de faire de la rénovation de maison, puis ni les après-sinistes, faire
faire le nettoyage. Son grand rêve, c'est de créer des belles serres écologiques, des serres où est-ce qui a plein de nourriture dedans avec tout un setup à elle qui est merveilleux. Mais son grand rêve ultime, c'est de développer des constructions de maisons qu'il appelle des teeny house. Ça fait 4 ans qu'elle m'en parle. Ça fait 4 ans qu'elle en rêve. Mais elle se dit tout le temps, oui, mais il faut que je fasse ça avant. Il faut que je fasse ça avant. Puis là, elle fait une autre affaire, puis une autre affaire, puis une autre affaire. Puis qu'est-ce que tu te rends compte? Après 4 ans, elle en rêve encore. Elle en rêve encore, mais elle n'a pas fait les actions qu'il fallait. Puis pourtant, elle a tout le talent, tout le potentiel pour le faire. Elle a tous les outils en main. Mais elle se dit, il faut une mise de fond. Ça, c'est la meilleure excuse qu'on peut se donner. Notre cerveau, là, il nous envoie tout le temps des raisons pour ne pas faire quelque chose, pour ne pas atteindre notre grand rêve. Et nous, là, c'est plate à dire, mais on dirait quasiment un combat avec qu'est-ce que ça parle dans la tête, là, puis ça, qui nous ramène, qui nous reporte tout le temps, qui fait qu'on reporte constamment nos actions. Tu sais, prends un exemple pour cette personne-là qui rêve de faire construire des serres. Tu sais, qu'avec ça, elle va pouvoir aller chercher, ça va générer les fonds pour pouvoir développer ses tiny house. Mais en développant des partenariats, elle pourrait facilement, prends un exemple, j'avais suggéré de contacter quelqu'un qui faisait des plans 3D parce que là, son étape est encore là depuis une couple d'années. C'est, il faut que je fasse les plans 3D de mes serres, les différents types de serres, les différentes grandeurs, puis des estimés. Mais pour ça, là, tu peux déléguer, puis demander à quelqu'un qui est spécialisé dans ce domaine-là de le faire pour toi. Ça serait déjà fait. Ben non. Et non. Ben toi, il y en a. C'est quoi ton projet? C'est quoi que tu remets tout le temps plus tard? C'est quoi ton grand rêve? Et qui fait que, juste à cause que tu reportes plus tard, tu te donnes ton. C'est tout le monde le sait maintenant, aujourd'hui, ça se parle tellement sur le net. Tu sais, c'est des sujets qui sont tellement là, et tous s'entendent à dire, c'est typique à l'être humain. Il a un grand rêve, puis il a tous les outils pour le faire, mais il reporte. Il reporte. Et bien souvent, ça dénote à l'intérieur de soi, subtilement. Ça montre comme quoi qu'il y a un manque de confiance. Parce que sinon, tu y irais et tu te lancerais. Tu penses pas? C'est quoi l'autre sujet? Après ça, c'est... Ah oui. Et pour ça, j'ai créé pour cesser de procrastiner, j'ai créé un annihilateur de la procrastination. Ouais, je me suis dit, tiens, dans Let's Motive Action, mon programme que je lance à la fin du mois d'août 2021, je me suis dit, il faut que ça, c'est le premier sujet du début du pré-démarrage d'entreprise, c'est l'annihilateur de la procrastination. On doit mettre en place des outils pour parvenir à supprimer ça, la procrastination. Puis la meilleure façon, c'est d'en être conscient. Ça, c'est la première affaire. C'est que bien souvent, on n'en est même pas conscient quand on le reporte, tu sais, puis on fait d'autres choses. Notre esprit est tout le temps captivé par plein d'affaires. Tu sais, on est comme un petit chat, là. Et tout ce qui bouge, là, attire son attention. Puis là, c'est comme, wow, on se calme. La première chose, c'est d'en être conscient. Que quand tu procrastines, là, c'est comme, parle-toi, puis dis, hey, wow, minute, là, si je procrastine, si je le reporte, ben ça va tout le temps revenir dans ma tête. J'arrive pas à me concentrer sur rien. Tu sais, puis mon rêve, il va rester très loin, il ne se rapprochera pas de moi. Alors, dans Let's Motive Action, j'étais bien consciente de ça. C'est que, je suis wise, hein? J'ai créé un annihilateur de la procrastination qui fait que tous les participants et les participantes à cette formation, qui est plus qu'une formation, c'est un rituel de vie.
Et c'est bien ça, c'est un rituel de vie. Où est-ce que notre façon de penser, notre façon de voir, de percevoir va modifier notre, oui, parce qu'on va être plus en état de conscience, plus dans notre état de présence et toujours avec des outils. Comme moi, j'ai mon tableau de bord derrière mon ordinateur et qui me rappelle constamment, c'est quoi ton grand rêve, Francine? C'est quoi que tu veux? Construire ta maison? Eh bien, fais les actions pour y arriver. C'est quoi les actions pour ce mois-ci? C'est quoi ton objectif? Bien, qu'est-ce que tu veux faire présentement? C'est vrai, ça va faire progresser ça? Non? Eh bien, concentre-toi sur qu'est-ce qui va faire progresser tes actions qui vont te faire progresser vers l'accomplissement de ton objectif du mois et qui va t'amener à ton objectif principal et ton grand rêve qui va venir se manifester dans ta vie. Alors, j'espère que cette vidéo-là t'a plu. Si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, eh bien, abonne-toi car il y a tout plein de sujets. Il y a 3 playlists et avec tous des sujets qui touchent tous les domaines au niveau du pré-démarrage d'entreprise, tout ce qui nous entrave, mais aussi des outils pour nous faire progresser. Et ça, c'est essentiel parce que créer une entreprise en ligne, c'est c'est comme exploser de joie. Tu sais, c'est comme le papillon, la chenille qui se transforme puis qui déchire sa chrysalide pour prendre son envol. Ça, c'est génial. C'est un sentiment d'accomplissement intérieur qui va nous attirer tout plein de belles synchronicités dans notre vie. Si c'est la première fois que tu entends parler de Leitmotiv Action, je t'invite à regarder dans le descriptif sous la vidéo. Tu vas avoir le lien pour t'y rendre. Tu peux aller visiter mon site web où est-ce que je transmets tout plein d'outils et des idées géniales pour te stimuler. Et tu vas voir, il y a plein de beaux cadeaux aussi que tu peux avoir en ligne sur mon site web. Alors, je te reviens demain avec un prochain sujet qui est toujours d'actualité. D'ici là, je te souhaite une merveilleuse journée et ne procrastine pas. Bye!